Le vendredi soir, il est 17h. Et on part pour la fête de la frite. On a une décision à prendre. Soit on prend à droite et on prend des frites belges, ou à gauche, les frites françaises. Allez, on va partir à Arras. On va déguster les bonnes frites françaises. Alors, on est où là, Axel? On est en... Non, j'allais dire en Belgique. Arras. Arras, allez. Donc ça c'est la place, comment ça s'appelle? Place des Héros. Voilà. Bon, il fait beau temps. Ah oui, super, magnifique. J'ai même trop chaud d'ailleurs. Bon allez, on fait un petit tour. Ouais, vers les friteries. Ok, allez, allez. c'est parti. Bon, on arrive à la grande place de Arras et je pense que c'est là qu'il va se passer l'événement de l'année qui va être le champion du monde de la frite. Deuxième édition. Allez, on va faire un tour avant demain pour savoir ce qui se passe et comment on va se préparer. Aujourd'hui, on est sur la place des Héros. Donc ce matin, c'est le marché. Et nous, on est venus plutôt pour un autre événement qui représente bien la ville d'Arras, les frites, le championnat du monde des frites. Donc voilà, c'est aujourd'hui à Arras, à la grande place. Et donc on y va, c'est parti. Je vous y emmène. On vous a dit les règles, je crois. Les patates doivent être nettoyées, épluchées et cuites sur place. Chacun peut choisir sa pomme de terre. Et alors évidemment, dans la frite créative, chacun peut choisir tout ce qui va avec. Donc on est au cœur de l'événement, là on est juste en face des gradins où tous les artisans, tous les cuisiniers nous font les frites. Et donc voilà, ils ont leurs friteuses, ils ont leurs équipes, il y a des maîtres du temps, il y a les jurys qui sont là pour encadrer l'événement. On se retrouve devant une baraque à frites. Vous faites combien de kilos de frites pour aujourd'hui par exemple? On espère faire une tonne. Une tonne. Ouais. Quelle variété de frites? On est sur la trésor. Vous voyez, hein, on est les premiers, on est les meilleurs. Ici c'est le grand chef qui est juste à côté. Ok. C'est le président du jury pour le championnat du monde qui se passe à côté. Et donc c'est Florent Laden, il est chef étoilé, donc on a un restaurant étoilé un peu plus dans les Flandres. Et on a des restaurants plus de street food, donc qui s'appelle le Bierbuck. En flamand ça veut dire ventre à bière. D'accord. Donc, voilà, il y a un restaurant ici sur la grande place de Béthune. On en a deux à Lille, c'est du 100% local. 100% maison, donc ce qui vient de plus loin, c'est celle qui vient des Deux Caps. Voilà, donc il n'y a pas de poivre, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de café. Faut vraiment pas hésiter à venir, à essayer, à regarder sur les réseaux. Alors nous, on est semencier en fait, on est en amont de la filière, donc on développe des variétés de pommes de terre qui sont résistantes par exemple au changement climatique avec moins d'intrants, moins de produits pesticides, moins de besoins en eau. Et aujourd'hui, on est là pour sensibiliser les visiteurs au choix de la bonne variété pour faire de bonnes frites. Et Artémis en fait partie, c'est une variété qui est produite localement donc dans les Hauts-de-France. Donc on retrouve facilement donc en grande surface et qui est très bonne parce que elle a un taux d'amidon qui est fort, donc elle se tient bien en cuisson, elle est moelleuse à l'intérieur, croustillante à l'extérieur. Et donc voilà, donc aujourd'hui on distribue 1 kg de pommes de terre de la variété Artémis avec un petit tote bag et notre objectif c'est d'échanger avec les gens et de voir un petit peu quelles sont leurs habitudes de cuisine et puis tout simplement voilà, vraiment d'échanger et d'être dans la bonne humeur. La volonté de la ville d'Arras, c'était de créer en parallèle du championnat du monde de la frite, de créer un petit marché local avec des producteurs locaux, quelques-uns à venir présenter nos produits ou notre travail. Et moi, je présente donc mon activité de vannerie. C'est la première année que je participe, mais pour le moment, ça démarre bien. Et en plus, sous le soleil, c'est génial. Vous faites beaucoup de frites à la maison? En général, alors on les fait pas forcément, mais par contre, on sait se régaler auprès des autres. Artisanat français
et c'est construit à la main et ça dure et c'est magnifique. Bah, bonjour à vous, Friday. Le jour de la frite. Ah, ok. C'était l'occasion pour nous de venir. On avait raté la première édition et on est là aujourd'hui pour la deuxième. Formidable. Et on a vu que vous avez été premier champion du monde de la frite familiale. Oui, tout à fait. Ça a été vraiment une grande surprise pour moi de remporter ce championnat l'an dernier. Ça a totalement bouleversé ma vie puisque je suis enseignant en électricité. Du lundi au jeudi, j'enseigne des élèves de bac professionnel. Et à partir du jeudi soir, je deviens frituriste jusqu'au dimanche soir. Alors on a cette chance due au championnat du monde de la frite d'avoir été énormément médiatisé. D'ailleurs, vous êtes là aujourd'hui, c'en est la preuve. Et on a pu participer à des événements tels que les Jeux Olympiques, tels que le Main Square Festival, tels que la braderie de Lille, où à chaque fois, en fait, ce sont des sommets à gravir parce que quand on n'est pas du métier, ça paraît tellement colossal de se retrouver à côté de Friterie Sensas, à côté de Florent Laden, dans les mêmes événements. On se dit, waouh, il y a tout ça à faire. Et finalement, chaque challenge, il a été remporté. Et donc, à chaque fois, on arrive à surmonter ces épreuves et je dirais que j'éprouve une certaine fierté à y arriver. D'autant plus que je suis accompagné dans le camion par ma famille. C'est toute la famille qui a gagné le droit de faire des frites tous les week-ends. Alors je ne sais pas s'ils sont tous très contents de vivre cette aventure, mais en tout cas moi ça me fait plaisir de les avoir avec moi. C'est une grande première pour vous cet événement? Première fois. Moi également. Okay. Mais vous voyez, il n'y a pas d'heure pour manger les frites. À toute heure, nous mangeons des frites. Vous faites souvent des frites à la maison? Moi je suis la gourmet, je me mets les pieds sous la table et je me laisse servir. Moi également, je les mange à l'extérieur. Ça a l'air sympa, il y a d'autres fritures avec? Alors, il y a des croquettes à l'emmental qui sont faites maison aussi, qui sont vraiment délicieuses. Et moi toute la sauce est mangée. On va goûter je pense. Et on peut dire qu'à Arras, il fait beau, il y a un beau ciel bleu. On a tout ici à Arras. Vous venez d'Arras? Pas du tout. Pas du tout, d'où? De Meuse. Vous êtes venu spécialement pour l'événement? Pour le championnat du monde de la frite. Ouais. Oui, Première édition, première fois pour nous. Vous avez mangé de la frite? Pas encore. Pas encore. Prochaine étape. La bière, parce que qui dit frite, qui dit bière. Quand même de bonne bière en France qu'ils ont pas en Belgique. Non, la bière c'est en Belgique. Bonjour. Bonjour. C'est votre première édition que vous faites? Non, c'est la deuxième. On a failli Berten, a failli gagner. On est en finale cette année encore pour la frite familiale. Et à la première édition aussi, vous aviez participé? Ah oui, on est arrivé à la fin. Voilà. Ah. Et donc là, ils sont déjà passés? C'est l'après-midi vers 4h30, 5h. D'accord, ok. Voilà, on a failli d'être en finale, on a gagné de peu. Peut-être aujourd'hui alors. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont eux de retour eu la chance de participer cette année. Okay. Et de là, ils ont un tout petit peu amélioré et j'espère que là, ça va... On va ramener la frite à la maison, à Bertel. On vous donne tout notre courage pour réussir. Merci beaucoup. Allez, à plus. Madame est belle. Oui, voilà, je suis Sandrina, j'habite à Comines en Belgique. Et monsieur est? Je suis français, j'habite juste à côté. Vous pensez quoi de l'ambiance générale là, de ce matin? Écoutez, ça a l'air sympa. Pour le début, oui. Je pense que ça va chauffer. Écoutez, top, ça fait venir du monde. On est content d'être là avec nos élèves. On en a deux, on est du lycée André Malraux et ils sont en CAP production service en restauration, ils sont en terminale. C'est un événement populaire comme on aime les faire dans le Nord-Pas-de-Calais, populaire au sens noble du terme aussi. Mais ouais, c'est très bien, tu verras, ça va être une très belle ambiance et ça va être un moment d'anthologie, tu verras. C'est super. On est sur les places, il fait beau, donc le cadre est idyllique. On est déjà venu l'année dernière pour la première édition à Arras. Déjà l'année dernière ça s'était hyper bien passé, donc on a décidé de revenir pour réitérer l'expérience. Pour l'instant il est quoi? Il est 11h30, pour l'instant c'est super. C'est super. C'est sympa comme tout. Ouais. C'est assez chouette, déjà il fait beau, on a la chance d'avoir le soleil qui est pas tout le temps là avec nous et puis on peut déguster plein de frites, il y a une bonne ambiance, il y a plein d'activités, donc c'est assez chouette. C'est très bon enfant, c'est très agréable en plus. Aujourd'hui, on a un temps magnifique. L'événement est génial et surtout, la ville a la chance avec ce tel soleil. Il fait très très beau aujourd'hui et j'ai vu les reportages sur la première édition l'année dernière et pour moi, c'était vraiment important d'être sur place et voir pour la deuxième.
Belge, la frite, c'est belge ou c'est français? Elle est française au début, mais par contre, le savoir-faire, l'excellence de la frite, c'est en Belgique. Ah bah c'est la frite française, bien sûr. Belge, hein. Belge, la meilleure en tout cas, c'est la belge. Désolé. Ouais. Gardien, qui est-ce qui a gagné? On n'en parle plus, c'est passé. Ah non, c'est français. Je crois que les Belges sont arrivés premiers au niveau national cette année ou l'année dernière. Donc c'est peut-être plus belge hein, quand même. On est frères, on est voisins. Française. Flamande. Flamande française. Ouais. Ah, mon mari est belge, alors je sais pas trop ce que je dois répondre, mais un peu des deux. Française, automatiquement. On est localement ici, là, on va pas... Française, oui. C'est d'Arras, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est français, bah oui, c'est français, oui. Moi je dirais française, mais je pense que les Belges ont le droit aussi de réclamer un peu leur dû. C'est quoi la meilleure recette de frites pour vous? Celle de ma mémé, mais pour moi, la frite, c'est forcément au gras animal, donc gras de bœuf ou gras de cheval, comme ça se fait traditionnellement. Mais pour moi, c'est ça, des frites croustillantes, parce que j'aime beaucoup servir mes frites avec beaucoup de sauce, donc il faut qu'elles tiennent. J'aime bien les frites bien dorées, bien croustillantes. Et après, la sauce, moi je fais de la sauce mayonnaise fumée au foin. Sauce maroilles aussi, apparemment, c'est canon, mais j'aime pas le fromage. Ah bah, c'est une frite bien croustillante, bien dorée. Moi, je l'aime quand elle est dorée avec du gros sel. C'est vraiment ce que je préfère. En fait, le secret, en fait, c'est de reprendre les fondamentaux. À savoir, déjà, choisir une bonne pomme de terre. Faut arrêter avec la binge. Elle est du siècle dernier. Aujourd'hui, il y a une multitude de variétés de pommes de terre qui existent. Ensuite, double cuisson gras de bœuf. Ça, ils vous le diront tous. Hein, ceux qui sont sur le podium aujourd'hui, ils ont appris leur leçon. Et ça, c'est très bien. Et donc, cette double cuisson gras de bœuf, eh bien, elle permet d'avoir une frite moelleuse à l'intérieur, croustillante à l'extérieur. Et dessus, et c'est en ça que j'ai rien inventé, j'y mets un petit vinaigre que je pulvérise avec un petit pulvérisateur, ce qui donne une petite acidité à la frite et un petit goût parce que dans ce vinaigre, j'y mets des plantes aromatiques. C'est moi qui ai inventé ça. En fait, j'étais parti sur la thématique de la Pologne. Ma compagne est polonaise. J'avais sélectionné une pomme de terre polonaise et en plus, le vinaigre, j'ai fait macérer des plantes qu'on trouve énormément dans la cuisine polonaise, Annette, Réfort, Marjolaine. Voilà. Il faut qu'elle soit croustillante, qu'elle ait de la saveur, tendre à l'intérieur, et ça, c'est pas quelque chose qui est très très facile à réussir tout le temps. Elle croustille, pour moi elle croustille. Ouais, je suis d'accord. Croustillante, pas trop cuite, mais assez cuite quand même. Moelleuse à l'intérieur. Voilà. Croustillante et fondante à l'intérieur, c'est les deux en même temps. Hein. Surtout au gras de bœuf. Le blanc de bœuf, le gras de bœuf. Bah, c'est la frite des Flandres. Nous, on est du côté de l'antenne du Mont-des-Cors, à Bailleul. On a une sauce vraiment spéciale qu'on dirait pas plus. La sauce secrète du chef. Voilà, la sauce secrète du chef, ils ont un petit peu amélioré pour essayer d'être en finale cette année, c'est normal. Mais la frite, c'est la frite du Mont-des-Cors, tout du Nord, voilà. Double cuisson, il y a un peu de tout. Et une frite cuite 2 fois, pré-cuit et ensuite un peu doré. J'aime bien varier. Et pour moi, une des meilleures choses, c'est aussi dans le gras de graisse de canard, parce que graisse de canard a une valeur nutritive qui est très très bien. Ça donne un goût particulier, mais il faut varier. Vous mettez quoi comme sauce avec les frites? Maroilles ou mayonnaise fumée. Dans une demi-heure, on sert. Une demi-heure avec le maroilles, allez. Encore, là, il fait un peu froid ce matin, donc on est content, ça va vous tenir chaud. Elles sont bonnes les frites? Très bonne. Et la sauce qui va avec est une découverte, c'est-à-dire mayo fumé au foin plutôt. C'est vraiment surprenant. J'adore la sauce samouraï. Moi, je défends la politique. Si une frite est bonne, on n'a pas besoin de sauce. Pas de sauce. Les frites sont tellement bonnes au gras de bœuf que je les fais pas de sauce. Ou parfois, là, on était allé en vacances en Croatie et on a ramené de l'aivar. C'est une sauce à base de poivron. Et ça, c'est bon. Alors moi, déjà, ce vinaigre, il se suffit à lui-même. Et nous, après, on propose toute la gamme de sauces qui existent. La mayo, le ketchup, l'algérienne, enfin voilà. Là, après, les gens choisissent. Mais si on choisit une bonne pomme de terre, eh bien, la frite se défend par elle-même. Hein, d'accord? En mettant ce petit vinaigre au-dessus, il y a énormément de gens qui disent, bah non, la sauce, on l'a déjà, c'est la sauce du champion. Pourquoi aller mettre une sauce telle que de la mayo ou des choses comme ça dessus? Mayonnaise. Mayo? Aussi, mayonnaise. Après, une bonne mayonnaise, normalement, c'est censé faire le taf. C'est la base. Frite, juste une sauce frite. Ouais. Sauce frite. Sauce blanche comme ça. Très très classique. Hein. Moi, c'est mayonnaise, ketchup à la limite, mais je m'aventure pas trop loin non plus. Quelle sauce? Tartare aux mayonnaise. Ici s'achève notre journée à Arras pour le championnat du monde de la frite.
Donc voilà, c'était très sympathique. On a mangé des frites, on a pu voir tous les participants de l'événement. Merci aux organisateurs. Et donc voilà, on a pu en apprendre plus sur la pomme de terre et la frite, les sauces aussi. Et à très bientôt pour la 3e édition à Arras l'année prochaine.